Afrotique, la web émission des technologies de l'informatique et du mobile en Afrique. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dans Afrotop. Double-clic sur l'application mobile ivoirienne Taxi Tracker et visite dans une librairie pas comme les autres pour l'interview direction Lomé via Dakar pour parler du WellLab, un réservoir de créativité du Togo. Et notre atterrissage se fera en Égypte avec des marionnettes. Bienvenue. Afrotop. Taxi Tracker est la dernière application mobile créée par l'un des développeurs les plus prolifiques de Côte d'Ivoire, Régis Bamba. Taxi Tracker permet à vos proches de vous suivre en temps réel lors de vos déplacements en taxi à Abidjan. Vous leur envoyez par SMS des informations sur votre trajet, origine, destination, numéro d'immatriculation du taxi, localisation GPS. Taxi Tracker qui sonne comme une réponse à une vague d'agressions dans les taxis abidjanais, dont l'une des plus récentes a emporté le jeune mannequin Awa Fadiga, une tragédie qui a secoué et mobilisé la toile ivoirienne. Le top en plus. Le coût du SMS envoyé depuis Taxi Tracker est au tarif normal pratiqué par les opérateurs locaux et l'application qui est gratuite peut être utilisée sans connexion Internet. Afrotop. Parcourons à présent les rayons de la librairie numérique africaine. On peut y acheter des publications d'Afrique consultables sur ordinateur, tablette ou liseuse, disponibles également en format CD-ROM ou livres imprimés à la demande. Les livres de la librairie numérique africaine couvrent des domaines comme le droit, les sciences sociales, la littérature et la religion. C'est une initiative de l'un des rares éditeurs numériques du continent, les nouvelles éditions numériques africaines basées au Sénégal. Le top en plus. Il est possible d'acheter les livres de la librairie numérique africaine en ligne ou hors ligne, en espèces, par chèque, transfert d'argent ou virement bancaire. Bonne lecture. Interview. Entrons tout de suite en liaison avec Doji Kofi Onu. C'est un membre actif de la communauté WellLab au Togo. Le WellLab défini par ses créateurs comme le premier espace africain de démocratie technologique. Il héberge, forme, incube et accélère une dizaine de projets d'entreprises innovantes à Lomé. Doji nous parle depuis Dakar, où il participe à l'ouverture d'une structure similaire. Il nous présente le WellLab pour commencer. Et il regroupe une vingtaine de jeunes aujourd'hui sur la thématique des technologies. Et c'est une communauté qui travaille sur différents projets et dont sortent également des startups. Et nous avons déjà comme projet, le grand projet que tout le monde connaît, c'est l'imprimante 3D qu'on a pu mettre en place à partir des éléments électroniques visuels, c'est-à-dire les déchets électroniques. Et voilà, d'autres startups qui sont nées, telles que Terre par exemple, qui pensent à l'agro-urbaine et de la fourniture de matériel, des solutions d'agriculture au niveau urbain. On a une startup aussi appelée Zulu, qui est dans l'impression 3D d'objets, du web design, et des applications mobiles. Le WellLab est devenu célèbre dans le monde grâce à la Wafat 3D Printer, la première imprimante 3D africaine que vous évoquiez. Revenons un peu sur cette belle aventure qui est partie d'un déclic de Afat Nikou, l'un des vôtres. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pièces, beaucoup d'éléments qu'il fallait forcément acheter de l'extérieur pour pouvoir, comment on appelle, monter la machine. Et il s'est dit, Afat s'est dit, pourquoi ne pas utiliser par exemple des vieux ordinateurs pour faire la charpente et différents éléments, afin de se passer des commandes qui coûtent cher et qui devraient prendre beaucoup de temps. Et il a commencé à améliorer cette idée et à la suite de cela, on a eu le résultat qui est actuellement que l'imprimante fonctionne et voici la toute première imprimante 3D à partir des objets informatiques recyclés. Alors comme perspective déjà, c'est vraiment de repliquer ça. Et l'un des objectifs aussi, c'est d'équiper plusieurs cybercafés, d'abord de notre quartier et peut-être de tout le Togo,
afin que les gens puissent bénéficier de la technologie 3D. Les favoris de Dodi Kofi Ono reste dans Afrotique pour partager avec nous ses 3 coups de cœur. Comme site déjà, je vais faire un coucou, il y a un site Startup Brick, voilà, qui est un site blog en même temps qui fait la promotion des différentes startups africaines et beaucoup de projets dans ce sens, surtout francophones. La seconde, c'est la startup Native, voilà, Intelligence, qui est une startup qui fait dans la stimulation d'événements, voilà, stimulation numérique et l'organisation d'événementiques. Alors, c'est une startup déjà qui couvre des événements en live sur les réseaux sociaux par des tweets et qui fournit des rapports interactifs, etc. Donc, c'est une très belle initiative à encourager. Et également, le tout nouveau projet qui est né déjà, le Fab Lab de Kierkeson, appelé DEFCO ACNIEP, qui veut dire « fais-le avec les autres ». Voilà, c'est un Fab Lab qui a été lancé le 20 mars dernier et qui pense regrouper bientôt aussi une forte communauté et faire beaucoup de grands projets dans ce sens. Cette sympathique animation de marionnettes pour vous dire au revoir et à bientôt, une œuvre à retrouver sur YouTube créée par le brillant artiste et professeur d'université Dr Ashraf Mahdi. He is from Egypt. Goodbye.